Bonjour à tous et toutes, on va commencer. Merci d'être là. Donc on va parler du parcours collaborateur ActiStress. Euh, Nous avons une méthode en ce sens que je vais vous expliquer juste après. Mais donc on va parler du parcours collaborateur dans l'idée de donner au collaborateur la capacité d'activer le bon stress tout au long de sa vie en entreprise. Alors ça peut vous paraître étonnant, activer le bon stress, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend qu'il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. Effectivement, nous allons discuter de ce sujet-là. Donc, je m'appelle Lionel Pagès, je suis le fondateur de la méthode ActiStress. Je suis expert en prévention des risques psychosociaux, je suis aussi ostéopathe de formation, biologiste et biochimiste. Notre experte RH ActiStress est Catherine Bauban, qui a été DRH pendant plus de 20 ans d'une unité opérationnelle de Bouygues Bâtiment Île-de-France. Et nous avons un dirigeant d'une société de services informatiques, Éric Le Goff, qui va pouvoir nous témoigner de l'expérience ActiStress pour lui et ses collaborateurs. 35 minutes de conférence, 10 minutes d'interview d'Éric Le Goff, 15 minutes de questions-réponses, donc avec la salle, en espérant que vous aurez plein de questions à nous poser. Sur vos chaises, vous avez le programme des actions ActiStress, vous avez aussi la méthode ActiStress, et en sortie, nous vous remettrons d'autres documents, ce sera la petite surprise. Nous allons donc, pour commencer, parler de la méthode, pour que vous compreniez un petit peu mieux de quoi je parle et en quoi ce que je raconte peut vous être utile. En fait, la vie moderne expose au mauvais stress. Il y a les réunions, il y a les transports, il y a le fait qu'au travail comme à la maison, il y a des conflits. En fait, pour le stress, pour l'animal pensant que nous sommes, il n'y a pas de différence entre le pro et le perso. Il y a du stress. Sauf que le mot stress est galvaudé parce que fondamentalement, on le mélange avec tout. On peut dire bah, ça me stresse comme ce stress-là me stresse. Donc en fait, on est à la fois objet-sujet, c'est compliqué. On va prendre le temps, en quelques minutes, de définir ce qu'est le stress et de bien comprendre sa physiologie. On a fait des petits dessins pour que vous compreniez bien. En fait, au niveau du cerveau, il y a deux parties. Il y a une partie sous-corticale et une partie corticale. Le stress a à voir avec la partie sous-corticale. C'est la sorte de grosse bête là avec la massue. C'est cette partie-là qui est la partie animale qui ne réfléchit pas. J'ai peur, je cours. Donc quand je suis stressé, il y a une partie de l'hypothalamus en fait, qui est vraiment une partie sous-corticale qui s'allume, c'est l'amygdale. Et quand l'amygdale s'allume, c'est comme une vigie qui hurle attention danger. À partir de là, vous vous retrouvez avec dans votre corps de façon réflexe des positions, des postures, des mouvements particuliers. Premier mouvement, je me mets en boule. Deuxième mouvement, j'ai l'air totalement idiot, j'ai juste les yeux qui bougent parce que je suis paralysé. Les troisième mouvements, c'est je pars en courant, je dis non, ou alors j'allonge mon bras et ça donne que je mets une patate à la personne qui est en face de moi. C'est une réaction réflexe. Ça veut dire que vous ne réfléchissez pas quand vous le faites. Ça veut dire que le stress prend la main, ça veut dire que cette action n'est pas réfléchie. Le sous-cortical vient d'écrabouiller le cortical. Des fois, c'est utile. Si vous avez une voiture qui fonce sur vous, vous n'allez pas vous demander « mais au fait, c'est quoi comme marque de voiture ?» Vous allez vous pousser et votre amygdale va vous dire « tais-toi, Forrest, cours !» Et donc, vous allez vous sortir de la trajectoire. Si vous êtes cascadeur, au contraire, vous allez regarder la voiture et vous allez attendre le dernier moment pour sauter par-dessus. Dans ce cas-là, le cortical a décidé de reprendre la main sur le sous-cortical. Nous y sommes. Quand le sous-cortical décide pour vous, chaque fois que vous avez une réunion, une interview, une formation à donner ou un coup de téléphone à passer, quand le sous-cortical décide pour vous, vous subissez le stress. Quand vous avez décidé de reprendre la main sur le sous-cortical en disant « je suis stressé, je le sens, mais j'ai la capacité de garder ma tête lucide et de garder ma bande passante », vous êtes préparé au stress. Est-ce que tout le monde comprend la différence? C'est là que ça se passe. L'idée, c'est que quand vous êtes sous la dominance de cette boucle sous-corticale, à partir de là, votre boucle d'adaptation n'est plus du tout de qualité. Par exemple, je dois chasser, je regarde ailleurs, je dois décider, j'y vais à reculons, je dois agir correctement,
je dois normalement chasser le poulet et je me cure les dents. Et quand je dois revenir avec le poulet tué normalement, là je reviens avec une pâquerette. Ça s'appelle être à l'ouest. Et quand vous avez un collaborateur ou un collègue comme ça, c'est l'enfer. Mais t'as fait quoi ce matin? Voilà. Il part pour un truc, vous lui demandez de commander des McDo, il revient avec des kebabs. C'est ça le problème. C'est quelqu'un qui est à côté de ses pompes. Alors des fois, il y a des vraies raisons, et des fois, sous stress, on se voit faire des choses, on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait cela? La boucle sous-corticale a pris la main. Ce qu'on vous propose, c'est de découvrir une méthode qui vous permet d'apprendre comment faire en sorte que le cortical vienne apaiser le sous-cortical. Il faut absolument que nous gardions notre dimension d'animal pensant qui, du coup, vient dorloter, cajoler la partie animale qui, elle, est réflexe. Comment ça marche? Deux choses. On a créé donc une méthode qu'on appelle la recorporation active qui passe exclusivement par le corps, qui permet premièrement d'aller lever la conséquence du mauvais stress, qui est une conséquence sous-corticale où la personne se rétracte. Donc on va pouvoir aller très concrètement par des ateliers que vous pouvez faire chez vous d'automassage avec des balles de massage, des rouleaux, des choses comme cela, aller écrabouiller ces différentes zones. Et du coup, quand vous écrabouillez la zone, le corps entend que vous détendez, donc l'amygdale se calme et donc le cortex reprend la main sur le sous-cortical. Ça paraît dingue, mais en fait ça fonctionne très bien. Quand vous reprenez la main sur le sous-cortical, votre cerveau recommence à fonctionner. Autre chose, quand vous êtes en mode réflexe, vous vous durcissez et vous marchez comme un zombie et vous réfléchissez aussi des fois comme un poireau. Des fois, on réfléchit complètement à l'envers parce qu'on est complètement pris par le côté conditionné. Pareil, dès que vous commencez à installer des mouvements complexes, votre cortical reprend la main sur le sous-cortical. Alors vous vous demandez, mais d'où vient cette méthode? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Nous avons créé un centre, qui est un centre international de traitement et de prévention du stress et du burn-out. Nous sommes situés à Sceaux, près de Paris. Et nous avons un modèle absolument unique en Europe, et je pense qu'au monde, on est très peu à le faire. Nous recevons des dirigeants, des cadres dirigeants, des collaborateurs clés de l'entreprise, et en très peu de temps, après un diagnostic biologique particulier, nous sommes capables de remettre sur pied quelqu'un qui est vraiment abîmé par le stress en 3 jours, 3 jours, 3 jours. Et Éric Le Goff est là pour en témoigner. Donc nous sommes des pros de la décuisson express, comme je dis. On récupère des gens cuits et on les décuit. Nous n'avons aucune approche psychologique, psychothérapeutique ou on va dire, de méditation, pas du tout. On ne passe que par le corps parce que nous sommes des animaux pensants. Et quand on rentre par l'intermédiaire du corps, on peut reprendre la main non seulement sur la tête, mais plus exactement sur l'émotionnel, le cognitif et le psychologique. Et je vais vous l'expliquer maintenant. Alors justement, voyons à votre droite, gestion du stress contre préparation au stress. Vous allez comprendre en 2 dessins. Quand vous êtes stressé, c'est que vous vivez une situation qui vous met hors de votre zone de confort. Ça, c'est normal. Parce que c'est hors de ma zone de confort, bah forcément, je suis stressé, donc je commence à brûler du sucre, je fais monter l'adrénaline, le cortisol, je me prépare à un combat pour aller chercher quelque chose qui est au-delà de ce que je connais. Jusque-là, c'est normal, c'est un processus physiologique. On parle de syndrome général d'adaptation. Tout va bien. Sauf que quand ça dure, ce syndrome général qui est là pour nous donner la capacité à monter notre niveau, quand ça dure, on bascule de ce bon stress à ce mauvais stress. Et là, on commence à s'habituer au pire. On commence à faire rentrer dans sa vie l'idée que c'est normal que je sois stressé. Et le problème, il est là, c'est que quand on s'habitue à ce que ce soit normal d'être stressé en permanence, le soir, on rentre, on ne mange pas des brocolis quand on est stressé. On range, on mange des Twix et on boit des coups. La personne qui se gave de poireaux quand elle est stressée, ça n'existe pas. On mange des Twix et on boit des coups. Donc c'est bien un comportement qui est lié au fait qu'on est stressé. Mais dans notre tête, on a le sentiment que t'inquiète, je gère. Plus quelqu'un vous dit qu'il gère, plus vous devez vous inquiéter. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'animal, le corps, le stress qui parle à l'animal, il y a une réalité physiologique. On est en train de cuire. D'un point de vue biologique, on parle de stress oxydatif ou d'inflammation de bas grade. On est en surcuisson. Le problème qui se pose, c'est que dans notre tête, je respire, je médite, je mets ma tête ailleurs et j'ai le sentiment
que je vais bien. J'ai totalement annulé le fait que je suis un animal qui est en surcuisson. Tous les comportements le prouvent. Mais fondamentalement, comme j'ai la pêche, comme je suis un manager qui est toujours sur le pont, comme je n'arrête jamais, socialement, ça passe bien. En fait, on s'est habitué d'un point de vue au niveau de l'entreprise à accepter l'idée qu'on peut être cuit dans le corps et dans sa tête être en super forme. Pourquoi? On n'arrive même pas à savoir que nous sommes cuits dans le corps. Donc, sur les programmes, vous verrez, vous avez un questionnaire pour évaluer votre degré de cuisson. Vous pourrez le scanner, et vous pourrez faire le test. Donc, vous verrez si vous êtes quart cuit, mi-cuit, trois quarts cuit, carbonisé. Vous le saurez, mais au moins, ce sera drôle. Vous pourrez commencer à rentrer dans l'univers ActiStress parce que nous sommes des pros de quand l'animal, lui, est touché. Donc, gestion du stress, je pense que j'ai une idée de ce que je suis. La réalité de l'animal, c'est que mon corps est abîmé, je ne me rends pas compte. Conséquence toute simple, hein. De plus en plus de personnes qui ont eu des responsabilités clés durant leur vie professionnelle meurent dans les premiers mois ou les premières années de la retraite. Donc, boucle d'apprentissage. Quand vous allez bien, quand vous êtes sous bon stress, vous réfléchissez bien. Nous allons faire ce travail lors des ateliers de recorporation active qui ont lieu tout à l'heure à 14 h et demain à 11 h. Je vous invite à venir pratiquer ce que l'on vous raconte. Vous voyez, quand je réfléchis, je suis droit. Je ne crée pas de biais, je ne suis pas vers l'avant, je ne suis pas vers l'arrière. L'idée de la bonne réflexion, c'est l'idée de la neutralité émotionnelle. Donc quand vous mettez comme cela, le corps vous met directement au bon endroit d'un point de vue émotionnel, cognitif et psychologique pour bien réfléchir. Pour décider, pareil. Pour décider, il faut partir vers l'avant, mais pas trop, sinon je me casse la gueule. Si je pars vers l'arrière, je ne décide pas. Pour agir, il faut être coordonné. Pour obtenir, il faut accepter de se sentir heureux d'avoir réussi. Ça, c'est quand la boucle d'adaptation est correcte. C'est quand vous avez activé le bon stress. Quand vous vous mettez au niveau de ce que vous avez à atteindre. Quand ça déconne, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Ça, c'est quand la boucle d'adaptation est inefficace. Là, je regarde ailleurs. Je décide à reculons. Je n'agis pas de la bonne façon. Et quand j'obtiens pas du tout. Mais il y a une autre façon de faire. Et c'est plutôt celle-là qui va vous parler. C'est quand la boucle d'adaptation, et ça c'est très fréquent en entreprise chez les managers, quand la boucle d'adaptation, elle est totalement inefficace dans le sens qu'elle vous épuise. Je vous explique, je réfléchis, je suis déjà en train de voir quelle partie du poulet je vais manger, mais comme je ne réfléchis pas de façon neutre, en étant en rendez-vous de ce qui se passe autour, j'ai déjà commencé à découper le poulet, je n'ai même pas vu que derrière, il y a un danger énorme. J'ai créé un biais. Deuxième chose, je commence à décider, mais je n'ai pas décidé, je me suis lancé dans la bataille. Je grille mon énergie. Là, c'est bip bip coyote. Là, j'agis, mais à quel prix? Au lieu de lancer une lance pour obtenir le poulet en une fois, qu'est-ce que je fais? Je lance partout autour. Et à la fin, j'embroche le poulet par le mauvais côté de la lance, donc pauvre poulet, et en plus, je suis cuit. Ça s'appelle de la non-performance opérationnelle. Plus que jamais, les entreprises ont besoin de personnes qui sont adaptables. Mais adaptables, écoutez bien, dans la durée. Si je veux être adaptable dans la durée, ça veut dire que je dois activer le bon stress et je ne peux pas me permettre d'être grillé par le mauvais stress. À partir de là, je réfléchis bien et je prends le temps de réfléchir. La recorporation active vous permet en quelques mouvements de vous mettre au bon endroit pour réfléchir. Je décide bien. La recorporation active vous permet de savoir si vous êtes trop enthousiaste ou trop en recul. Elle vous met au bon endroit pour bien décider. Pareil pour l'action, pareil pour l'obtention. On peut utiliser le corps pour se mettre au meilleur endroit à chaque fois sur les différentes étapes de la boucle d'adaptation. Maintenant, nous allons voir du coup comment cette action, cette méthode se décline au sein de l'offre ActiStress, du parcours collaborateur. Nous l'avons volontairement laissé sous cette forme-là. Je vous explique pourquoi. C'est parce que nous l'avons sous forme papier et nous voulions vous permettre de vous retrouver très facilement quand vous aurez accès au papier. Et là, je laisse la parole à Catherine Boban qui va vous expliquer comment la méthode a été traduite à travers le parcours collaborateur. Alors, c'est dans un document que vous retrouverez sur le stand, hein, tout ce que je vais vous présenter là. Le stand E17, c'est bien ça. Voilà. Donc, il y a trois grands principes en fait qui sous-tendent. Catherine, colle le micro là. Oui, il y a trois grands principes qui sous-tendent à l'intégration d'une méthode d'ActiStress dans un parcours de collaborateur. Le premier, on l'a dit, c'est d'abord activer le bon stress, mais en s'y préparant et le plus tôt possible.
pour ne pas être dans une action d'urgence. Moi, c'est ce que, en tant que DRH, je faisais. J'avais cette solution d'aller justement mettre dans un cercle bénéfique un collaborateur, mais qui était déjà cuit. C'est très bien déjà de le faire, mais déjà, je crois que c'était ça l'idée, c'était de préparer le collaborateur à comprendre ce qu'était activer le bon stress. Donc, activer le bon stress, on s'y prépare le plus tôt. 2, on a la conviction que c'est une compétence, certes une compétence émotionnelle, mais c'est une compétence aujourd'hui qu'il faut savoir mettre en place. Alors, à propos de la compétence, oui. Une compétence aussi qui est physiologique, parce que ça s'apprend. Et à ce propos, nous sommes dans la dernière ligne droite au niveau du RNCP. On attend la confirmation comme quoi la première compétence de préparation au stress va être créée. Donc, du coup, ça va donner aux entreprises la possibilité d'être remboursées par leur OPCO, parce qu'on va être Calliope très bientôt aussi. Donc, les entreprises vont vraiment pouvoir proposer à leurs collaborateurs à développer cette compétence de la préparation au stress. Et 3e principe, c'est le fait d'être accompagné. Que ce soit pour l'entreprise ou pour le collaborateur, on verra que dans la façon dont on l'a réfléchi, l'intérêt, c'est que le programme peut être complètement individuel, collectif, à un moment donné ou dans un suivi régulier. Donc ça, c'est cette adaptation de l'accompagnement. Donc dans les étapes, en fait, ce qu'on a réfléchi avec Lionel, c'est de dire de toute façon, on a plusieurs étapes dans un parcours de collaborateur. Souvent, en tant que DRH, on les connaît. Ces étapes sont identifiées grâce à nos processus RH ou à nos outils d'SIRH. Donc, c'est le recrutement, la fin de période d'essai, l'intégration, tout ce qui va être lié à la gestion des carrières, mobilité, promotion, le bien-être et la déconnexion qui s'est inséré aussi dans nos besoins, notamment avec les périodes de Covid, et puis l'offboarding qui est aujourd'hui aussi un moment important pour l'image de l'entreprise de bien accompagner toute interruption de contrat. Alors, pour réfléchir à ce parcours, au-delà des étapes, on a aussi défini une méthodologie. La méthode, en fait, c'était de dire quels sont les besoins, en fait. Collaborateurs, mais aussi entreprises. Qui déclenche l'accompagnement? En général, à cette question, on répond le DRH ou le manager direct. Parfois, la direction générale, si on va accompagner un CODIR. Quelles sont les sources majeures du stress du collaborateur? Il faut quand même se poser, les formaliser. Formaliser aussi l'état d'esprit du collaborateur. Qu'est-ce que génère une source de stress chez un collaborateur? Comment ça se voit? Ça aussi, c'est important de les formaliser, du coup, donner des indicateurs. Du coup, vous comprendrez mieux ce que c'est que le bon stress et le mauvais stress. C'est-à-dire qu'un collaborateur qui rentre en termes de, qui fait un recrutement, comment est-ce qu'on voit qu'il est sous bon stress? Comment est-ce qu'on voit qu'il est sous mauvais stress? Du coup, vous avez commencé à pouvoir vous familiariser avec cette idée bon stress, mauvais stress. Et puis, donc, une offre qui est adaptée à chaque parcours, sachant que ce que je n'ai pas précisé, mais il faut le dire quand même, c'est que ces étapes dont on parlait du recrutement à l'offboarding, ça n'est pas limitatif, puisqu'on peut tout à fait avoir besoin de ces aides-là, de ces supports de formation, notamment sur les moments d'entretien annuel. Enfin, tout ça est très adaptable en fonction du propre parcours défini par l'entreprise pour accompagner son collaborateur. Recrutement. Alors, la première partie, c'est le recrutement. Le recrutement, pourquoi? Parce que les besoins, on le sait aujourd'hui, c'est difficile, il faut le réussir, mais surtout le pérenniser et le sécuriser. Et donc, quand on intègre une nouvelle ressource, il faut bien sûr qu'elle soit adaptée à son poste, mais pas que. Il faut qu'elle soit adaptée, cette recrue, à l'équipe et à l'entreprise. Aujourd'hui, il ne faut plus se poser seulement la question d'un recrutement réussi que sur un CV avec des compétences et une expérience technique. Donc, il faut aussi avoir des outils pour pouvoir l'évaluer. C'est moi ce dont je n'avais pas forcément à disposition. Et c'est pour ça que je l'ai réfléchi en tant que besoin des RH. Tout ça, c'est très bien. Mais où est-ce que je vais trouver ces outils-là? Donc, c'est pour ça qu'on développe ça chez ActiStress. En d'autres termes, vous êtes DRH, vous êtes RH, vous recrutez un collaborateur qui a l'air d'être parfait sur le plan du CV. Qu'est-ce qui vous permet de savoir comment cette personne va réagir dans le stress de son nouveau métier? Vous savez par expérience qu'elle va savoir le faire. Oui. Mais est-ce que vous avez la capacité de savoir si elle est cuite ou pas cuite au moment où vous la recrutez? Combien de fois on prend quelqu'un et 6 mois après on se rend compte qu'il ne fait pas le job parce qu'il n'a plus la bande passante? Parce qu'en fait, il a accumulé du stress des années précédentes. Sur des postes clés, c'est capital de savoir cela. Le CV ne vous le donne pas, les tests de personnalité ne vous le donnent pas. Chez ActiStress, on prend la personne une journée et on la teste en live, à travers des situations qu'on appelle sensorimotrices particulières, où on la met sous stress et on regarde comment est-ce qu'elle se comporte. On teste comment est-ce qu'elle réfléchit sous stress, comment est-ce qu'elle décide, comment est-ce qu'elle agit, comment est-ce qu'elle obtient.
Et en très peu de temps, vous avez un excellent profil du collaborateur. Et là, on fait une véritable différence. Oui, c'est ça. On le verra aussi dans le cadre de l'intégration. Après, on peut le positionner en recrutement, mais aussi en fin de parcours d'intégration. L'idée, c'est bien de se dire que le profil du candidat, on l'a, on sait que techniquement, ou voire managérialement, il a l'expérience, mais on va s'assurer que dans le contexte du poste, il est adapté à cette gestion du stress. Voilà. Un candidat sous bon stress, c'est un candidat qui a envie d'y aller, qui est enthousiaste, qui est moteur, qui a envie de montrer ses compétences. Un candidat sous mauvais stress, c'est quelqu'un qui va en faire trop ou au contraire qui va être complètement en recul. C'est ça le bon stress et le mauvais stress. Pour ces candidats, qu'est-ce qu'on propose? Eh bien, du coup, on propose ce parcours recrutement qui se passe sur une journée avec des tests de personnalité, voire des tests biologiques avant, et on va évaluer le degré d'atteinte par le stress de la boucle d'adaptation. Et derrière, s'il y a un souci, mais que le candidat a vraiment des qualités, on va revenir vers l'entreprise pour lui proposer le moyen d'aider son candidat à retrouver une bande passante de qualité. On voit la fin de période d'essai, Catherine? Oui, la deuxième étape, ça peut être la fin de période d'essai. On a tous cette obligation de mesurer en fin de période d'essai l'adaptabilité du collaborateur. Donc l'idée, c'est d'utiliser, d'avoir un premier bilan en termes de préparation au stress. Donc ça, c'est comme je disais, c'est vraiment un outil qu'on peut mettre en place et qu'on peut proposer au collaborateur pour qu'il ait une notion de sa gestion de stress et de préparation au stress à son poste pour mieux se connaître. Ça, c'est important. C'est souvent une demande des collaborateurs. On ne se connaît pas très, très bien vu de l'intérieur. On sait qu'on sait faire, mais dans certaines situations, on va découvrir que, justement, on peut être accompagné et que là, on a peut-être des corrections à apporter. À ce propos-là, donc c'est dans le questionnaire, dans le programme que vous avez, vous pouvez passer le test. En fait, si je vous demande à l'un comme à l'autre si vous êtes stressé ou pas, chacun va avoir une idée sur le sujet. Si je demande à votre conjoint ou à votre conjointe si vous êtes stressé, c'est bizarre, mais ils n'auront pas du tout la même idée. C'est-à-dire que vous vous sentez un peu tendu, lui, il vous sent ou elle vous sent très tendu. Donc on a une perception différente. La seule façon de savoir si on est stressé, c'est de savoir comment vous vous comportez. Dis-moi comment tu te comportes, je te dirai combien tu es stressé. C'est ce que ce questionnaire, justement, va évaluer. Et il y a aussi le moyen de faire, d'un point de vue individuel, Catherine, un diagnostic, qui est un diagnostic biologique, où là, on va vraiment aller voir à quel point la personne elle est atteinte dans sa chair, avec la question des neuromédiateurs. Et on peut aussi recevoir les gens au centre. C'est le fameux stage de recorporation active, entre 1 jour à 9 jours, pour justement aider les personnes à reprendre la main sur le mauvais stress. Donc on les fait sortir du mauvais stress et on active le bon stress. Oui, juste une précision pour bien comprendre. Cette offre-là, elle peut être cumulative, c'est-à-dire que vous voulez la mettre, vous êtes DRH au moment du recrutement, vous le faites. Vous ne voulez la mettre qu'à un moment donné, vous pouvez choisir cette étape-là. C'est ça que je veux repréciser. Là, on est sur un schéma progressif, mais ça n'est pas obligatoire, bien évidemment. Tu avances. L'intégration, c'est pareil. On a tous des parcours d'intégration qui sont souvent très structurés dans la capacité à ce que nos nouveaux collaborateurs découvrent l'entreprise et ses process. Mais souvent, quand on fait pareil le bilan du parcours, on s'aperçoit qu'il y a quelques irritants. Donc cet outil-là, enfin cette capacité de formation, en tout cas de mettre nos collaborateurs dans une préparation pour activer le bon stress, c'est aussi pour l'entreprise le moyen de récupérer les irritants. Tout ce qui va être gênant quand un nouveau collaborateur arrive ou qu'il découvre en disant « mais ça, c'est pas optimum ». On parlait de performance opérationnelle. On a souvent, dans les nouveaux collaborateurs qui arrivent, des constats qui sont extrêmement positifs en termes de modifier nos process. Donc, pour en tenir compte, eh bien, grâce à ces outils, on fait le point et justement, on a les irritants du parcours. On améliore forcément l'interaction entre la nouvelle recrue et son nouvel environnement. Évidemment que ça, c'est source de stress, on le sait. On change d'équipe, on est dans un nouvel environnement. On a énormément d'informations à capter aussi dans ces moments d'intégration. Et on régule ainsi les pics de stress en acquérant de nouvelles compétences. Alors, on travaille sur l'adaptabilité, là. Par rapport au fait d'avoir beaucoup de données, c'est la question de la bande passante. Le stress, comme il active la boucle sous-corticale, il réduit notre capacité à faire rentrer de l'information. Donc, un collaborateur qui est dans un défaut de bande passante, soit il le reconnaît, mais vous imaginez bien que c'est très compliqué de le reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en défaut de bande passante? On se comporte comment, à votre avis? On en rajoute.
Donc on travaille encore plus, on en fait encore plus pour venir essayer de compenser le fait que la bande passante, elle est complètement saturée. Et donc, à ce niveau-là, donc c'est ce que il y a sur le côté, il y a toutes les actions qu'on va pouvoir faire pour aider les gens à se rendre compte qu'ils sont stressés, qu'ils ont perdu de la bande passante. Donc on a créé des formations à la préparation au stress. On a créé aussi des formations, on verra, au niveau du stress des écrans. On a le questionnaire bilan, on a le stage de corporation active, mais qui est plus orienté individuel, qui est orienté cohésion d'équipe. On peut faire travailler toute une équipe sur la boucle d'adaptation. On a aussi un parcours manager ou leader. Dès que les gens intègrent l'entreprise, ils rentrent dans un parcours manager. C'est ce qu'Éric va vous expliquer. C'est ce qu'on fait avec ces directeurs d'agence, où là, on les suit pendant 7 mois, enfin 6 mois ou 7 mois, et on va leur apprendre les fondamentaux de l'activation du bon stress dans le cadre d'une cohésion d'équipe pour aller chercher un objectif plus élevé. Et là, on obtient des phénomènes d'aspiration vers le haut qui sont assez remarquables. On permet aux équipes de changer de division. Elles sont préparées aux enjeux de leur métier. On ne peut plus y aller uniquement sur sa bonne volonté, sa compétence. Il faut être en capacité d'encaisser le stress. La carrière, mobilité et la promotion. C'est principalement celle qu'on a mise en valeur, là, c'est la mobilité. C'est d'être capable de démarrer une nouvelle expérience, qu'elle soit mobilité géographique, fonctionnelle, en toute sérénité, se préparer aux changements qui vont être nécessaires pour être adaptés à ce nouveau challenge. Donc, en carrière et mobilité, c'est sûr qu'il faut prendre en compte l'impact de l'environnement personnel. Ça, c'est très important aussi. En général, les entreprises, il y a le poste le prochain poste, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans l'environnement direct. La promotion, c'est parfois la perte de confiance, c'est-à-dire qu'on est heureux, mais en même temps, on a besoin d'être un peu rassuré sur la capacité à faire, ou alors on est dans l'excès de confiance qui n'est pas meilleur par rapport à la perte de confiance. Et par rapport à cela, vous changez de poste ou vous changez de lieu. L'expression que vous utilisez en termes d'expression populaire, vous allez pouvoir dire « je me sens complètement déboussolé, j'ai perdu tous mes repères, ça m'a mis la tête à l'envers ». Tout ça vous montre que le stress est vécu par le corps comme un dérangement sensorimoteur. On perd complètement son rapport au temps et son rapport à l'espace. Ça veut dire qu'il y a moyen, à travers des formations spécifiques, qui sont décrites, on ne va pas vous les lire, vous irez voir, il y a moyen, à travers des formations spécifiques, de préparer les gens à ce dérangement. Si vous préparez quelqu'un au dérangement qu'il va subir, il arrête de gérer, il est préparé. C'est comme quand vous jouez en Ligue 1. Si votre équipe passe en Ligue des Champions, si vous n'avez pas les codes ni l'entraînement pour aller en Ligue des Champions, vous allez vous cramer. Il y a moyen de préparer les gens à ce qu'ils vont venir supporter. Ça veut dire qu'ils sont adaptés, ils restent dans leur zone de confort, ils ne sont plus sous mauvais stress. Chaque fois que vous êtes sous mauvais stress, vous poussez le bouchon, ou vous procrastinez, ou vous en faites trop. Mais ce n'est jamais au juste endroit. Le juste endroit, c'est quand on est préparé à ce que l'on est en train de vivre. Est-ce que vous faites la différence à ce niveau-là? C'est là que ça se passe. Donc, toute notre démarche, le parcours manager, les stages en corporation active, les questionnaires, les formations, tout ce que l'on fait est là pour préparer les gens à ce qu'ils sont en train de vivre ou à ce qu'ils vont vivre. À partir du parcours de la mobilité, de la promotion, on introduit une plateforme. Vous y avez aussi accès au niveau du programme, qui est une plateforme de recorporation active, donc d'exercices que vous pouvez faire chez vous pour vous préparer à une réunion. J'ai une réunion importante, qu'est-ce que je fais le matin pour me préparer à la réunion? Le soir, je rentre, je suis fatigué, qu'est-ce que je fais pour désactiver le mauvais stress? La plateforme, elle est gratuite. Allez vous inscrire. Vous y avez droit et on va vous donner une petite carte aussi qui va vous permettre d'avoir un accès direct. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Apprenez à activer le bon stress et à reconnaître le mauvais stress. Le bien-être des connexions. Ouais, une autre étape qui parle d'elle-même, c'est ce besoin qu'on a eu ces dernières années, faciliter l'adaptation du collaborateur au nouveau mode de travail, et puis apprendre à activer ce bon stress et stimuler les fonctionnalités vestibulaires, puisque bien évidemment le télétravail a aussi formalisé un certain nombre d'inconforts, y compris corporels, et donc c'est clair que la demande était là. Et même si aujourd'hui le télétravail n'est plus subi, il n'empêche qu'on n'est pas toujours bien préparé à travailler. Même si on l'a choisi, c'est bien d'être accompagné sur la déconnexion.
Parce que même si on fait ce choix, eh bien, il faut savoir un peu s'organiser, être autonome face à ce mode de travail. Donc, par rapport au télétravail, l'animal que nous sommes, d'ailleurs vous pouvez l'entendre, nous parlons, il y a des bruits autour, vous êtes capable avec vos oreilles de choisir d'où vient le son. Donc vos oreilles orientent le son. De la même façon, vous regardez vers nous, donc vous nous mettez ce qu'on appelle dans le champ médian et vous êtes concentré vers nous et là où vous regardez, vos oreilles vont écouter. Tout le monde comprend. C'est comme ça que ça fonctionne. Face à un écran, le problème c'est que cette fonction-là, ces fonctions-là, elles sont beaucoup trop utilisées. Alors notre système nerveux, il a besoin au contraire d'écouter à 360, près et loin. On a besoin de regarder près et loin. Nous, les animaux que nous sommes, ne sommes pas faits pour avoir leur tête bloquée dans un écran. Ça crée un stress postural majeur, ça crée un stress émotionnel, cognitif, psychologique majeur. Nous avons besoin de bouger, de sortir, d'aller changer, de faire un reset nerveux pour retrouver de la bande passante. Pour ça qu'on parle de stress des écrans ou stress du télétravail. Nous avons développé des formations spécifiques pour cela, qui sont faites par des psychomotriciens, et nous sommes les seuls à les proposer. Il y a là un enjeu majeur pour des gens qui passent 5 heures, 6 heures, 7 heures ou 8 heures par jour sur un écran. Ne parlons pas de ce que vous avez tous vécu durant le confinement. Quand on fait 5 Zoom ou 5 Google Meet d'affilée, on sort complètement dingo. Et en plus, on perd quasiment une partie de ce qui est dit et de ce qui est proposé parce qu'on est ailleurs. Le système nerveux n'est pas fait pour cela. Nous sommes des animaux pensants, mais nous sommes des animaux. Mettez votre chien devant un écran, à un moment donné, il pète un plomb. C'est le cas pour nous, mais nous, on s'est habitué au truc. Et il y a le l'offboarding, Catherine. Oui, la dernière étape. Il y a l'offboarding qui est à droite. Voilà. L'offboarding, c'est comment on sort de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est une étape qui, en tout cas pour certaines entreprises, est très importante, c'est de conserver le collaborateur, même s'il est en départ, dans une bonne énergie, pour qu'il puisse aussi continuer à se projeter. Voilà, je pense que ça, et je souhaitais en tout cas qu'on l'ait aussi dans l'offre, parce que c'est à la fois important pour l'entreprise et pour effectivement la personne qui sort. Donc il y a la peur de l'échec, parce que ça c'est clair, je pense qu'en termes d'éthique, c'est important de vérifier que quoi qu'il en soit, sur la sortie, on a quelqu'un qui est capable de rebondir. Et qui a envie de repartir. Qui a envie de repartir. Et des fois, c'est plus le cas. Qui peut avoir une fatigue de fond aussi, accumulée. Donc il est de la responsabilité de l'entreprise aussi de s'en préoccuper. On a beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous pour du outplacement. Donc là par exemple, on a accompagné donc une DRH d'un grand groupe suisse qui souhaitait partir. La DRH Monde est venue vers nous pour accompagner la sortie dans les meilleures conditions. Diagnostic biologique, test de personnalité, traitement bilan alimentaire. On a remis la personne en fin de compte à zéro. Elle avait fait un excellent travail et la DRH Monde a voulu la remercier de ce travail. Et donc la personne repart vers de nouveaux horizons en pleine position de ses moyens en ayant fait un reset de tout ce qu'elle a pu encaisser comme stress durant toutes ces années de bons et loyaux services. Je trouve que c'est un moyen intelligent de permettre à quelqu'un qui a travaillé, qui a fait de son mieux, qui a apporté à l'entreprise, qui s'est donné, de repartir dans de meilleures conditions. Ça aussi, nous sommes les seuls sur ce cadre-là à le proposer. Voilà pour le parcours. Voilà pour le parcours. Donc, ce que je vous propose, c'est on laisse la parole à Eric, si vous voulez bien, et toutes les questions qui arrivent après, on les prend dans 10 minutes. Est-ce que ça vous convient comme cela ? Vous avez encore la bande passante pour écouter Eric, parce qu'il s'est déplacé de Caen pour ça, donc... Ok, Eric, tu as le micro. Tu lui poses la première question ? Oui, tout à fait. Alors, la première question, Eric, quels sont les points forts que tu aimerais partager sur ton expérience avec ActiStress d'un point de vue individuel, d'abord ? Bonjour à toutes et à tous. Le point fort, pour moi, indiscutablement, c'est dans le nom de la méthode, c'est la recorporation active. Donc, ça passe par le corps. Donc, ça peut paraître très surprenant parce qu'il y a beaucoup de coachs ou d'experts qui vont dire aux chefs d'entreprise qu'il faut avoir du mental, que vous êtes un winner. Donc, on va apprendre un tas de techniques qui vont passer d'abord par la tête. Alors que là, ce qui est très surprenant, c'est qu'on va passer par le corps. Donc déjà, c'est une rupture totale par rapport à des habitudes. Alors, c'est des petits exercices très, très, très surprenants au départ, très, très sympathiques, auxquels on n'est pas habitué. Très perturbant parce que justement avec l'image du bonhomme tout à l'heure dans la marmite, on s'est habitué à encaisser, à vivre des situations
plus ou moins difficiles. Il faut toujours adapter l'entreprise. Puis vous avez vu l'année 2020 avec le Covid, avec le télétravail, le chômage partiel. Donc il y a eu énormément de choses. Donc le fait de se reconnecter par le corps, c'est vraiment la chose, à mon sens, le point fort de la méthode. Et très rapidement, le fait de passer par ce vecteur corps, si je puis dire, ça nous reconnecte très, très rapidement sans partir dans... Ce n'est pas une psychothérapie, hein, ce n'est pas du tout ça. On est sur des choses très, très réelles, très ancrées. Et aussitôt, l'effet, il est immédiat. J'ai fait 9 jours chez toi, chez ActiStress. Déjà, lors de la première journée, le soir, il y a un truc qui se passe. Donc vraiment, c'est le point fort, un des points forts. Après, ce qui est intéressant dans la méthode, c'est que ça permet aussi de refaire un bilan global avec ces tests de personnalité et puis aussi les tests biologiques, et puis de prendre conscience que en tant que chef d'entreprise, oui, on peut obtenir des résultats, oui, on peut développer l'entreprise, on peut être content d'un tas de choses, mais qu'est-ce qu'on y laisse dans tout ça? Quelles sont les plumes qu'on va laisser dans cette histoire? Si c'est pour finir complètement cramé quand on arrive à la retraite, ça n'a pas de sens en fait. Donc il y a une vraie prise de conscience de se dire, tiens, c'est quand même vachement intéressant d'obtenir de meilleurs résultats et de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme pour soi et pour les autres. Comment tu abordes les situations de stress maintenant? Après tout, alors, le travail qu'on fait, qu'on soit bien clair, on va déranger la personne. On va la mettre sous stress et on va lui permettre, quand elle est perturbée, de récupérer ses appuis. On la prépare au stress qu'elle va subir. Quand on est dirigeant, c'est très simple. On a du stress, comme tu dis, de partout. Donc il y a beaucoup de séances, par exemple de boxe ou de combat, où on crée des conditions d'agression ou de lutte, et ça va venir de partout. Et la personne va devoir faire avec ce qui arrive de partout. On la met à l'endroit de ce qu'elle vit face à un dossier. Des fois, vous prenez un mail, vous prenez le mail, vous le lisez, vous prenez un coup de poing en pleine tête. Parce que le mail, il est agressif, sauf que le coup de poing, on ne l'a pas vu venir. Chez ActiStress, on met des vrais coups de poing, mais les voit venir, je plaisante. Donc, qu'est-ce que ça t'a donné, toi, Eric, avec le recul, quand tu abordes une situation stressante? Qu'est-ce que t'a donné cette démarche corporelle dans le vécu au quotidien de tout cela? On est plus à l'aise, on se sent mieux dans son corps. Il y a aussi l'analyse des 4 phases que tu as décrites, qui était une phase de réflexion. Tu réfléchis encore plus largement qu'avant? On décide, on passe à l'action et on obtient un résultat. Donc là, je réfléchis plus qu'avant. J'ai un tempérament de nature qui est plutôt fonceur, parce que je vais sentir les choses, je vais voir les choses. Donc j'aurais peut-être tendance à foncer un petit peu comme un bourrin, ça pourrait m'arriver. Donc on a fait un gros travail avec Eric là-dessus. Eric, c'était un visionnaire enthousiaste, envie d'y aller. Et on a fait un gros travail de prendre le temps avant de se lancer. Mais on l'a fait passer par le corps. Et on a fait une séance particulière où, tu te rappelles, je t'ai fait marcher sur quelque chose, de truc tout simple, hein, une simple séance de marche. Et là, il a compris ce que ça voulait dire que de se lancer sans prendre le temps de réfléchir. Le fait de passer par le corps, vous avez une expérience somatique, ça passe directement. Vous prenez conscience de ce que vous faites parce que nous sommes des animaux. La tête se raconte n'importe quoi. Et après, on est plus à l'écoute de son corps. Donc, il y a un tas de choses maintenant qui peuvent se passer. Avant, on était tellement durci, je dirais, par le stress. Maintenant, le fait d'être plus détendu, je vais ressentir beaucoup plus facilement des petits signaux faibles qui arrivent. Je vais beaucoup plus les voir arriver. Donc ça, c'est un vrai plus. Et pour ton équipe, Eric? Alors pour l'équipe, l'idée c'était que l'expérience que j'ai vécue, moi, qui m'a apporté beaucoup, c'est aussi une redécouverte de soi-même, hein, qui est très, très globale. Donc ça, c'est vraiment une belle aventure. Donc moi, j'ai souhaité aussi le partager avec mes équipes de directeurs. Donc ils sont une dizaine donc, sur le territoire. L'idée, c'est que dans les défis quotidiens qu'ils ont de gérer les clients, de gérer les équipes qu'ils ont sur les différentes agences, qui prennent aussi beaucoup plus de recul avec le stress, en tout cas qu'ils soient beaucoup mieux préparés. Et l'idée aussi, c'était vraiment de créer de la cohésion entre eux, et non pas des rivalités des fois qui peuvent être un petit peu malsaines, mais c'est que le Alticap, la société, tout le monde aille dans le même sens.
On a fait aussi une enquête auprès des collaborateurs. On s'est aperçu qu'il y avait un sujet avec le stress dans l'entreprise. Il y a un tiers des collaborateurs qui disent ne pas être stressés. Et il y a un gros quart qui dit être plutôt très stressé. Et après, il y a le ventre mou qui est au milieu. Donc, on a un vrai sujet aussi sur le stress, parce qu'on sait bien que le monde est de plus en plus volatile, incertain. Donc, c'est vraiment armer les gens, se préparer pas à gérer, justement, mais à se préparer à ce stress et à se sentir mieux. En fait, tu as aussi décidé de former l'ensemble de tes collaborateurs à la préparation au stress dans le cadre d'une formation, c'est ça? C'est ça. Donc, l'idée, il y a eu mon expérience personnelle, le groupe des directeurs, et puis après, on a élargi à l'ensemble des collaborateurs pour faire une journée de formation, justement, à la préparation au stress. Ça a été annoncé il y a quelques jours en réunion générale et ça a été très apprécié par les équipes qu'on prenne en compte cet aspect humain dans l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que Eric arrive en tant que dirigeant. Il vit une expérience individuelle qui lui permet de se rendre compte à quel point il est sous mauvais stress et combien il doit apprendre à activer le bon stress. Comme il est convaincu parce que ça va beaucoup mieux, du coup, il le fait passer à ses managers et ses directeurs d'agence et du coup, ça descend dans l'entreprise. C'est pour cela qu'on s'intéresse en premier aux dirigeants, cadres dirigeants, managers, pour ceux qui peuvent justement faire ruisseler dans l'entreprise des bonnes pratiques. Mais le problème d'un dirigeant, d'un manager ou d'un cadre dirigeant, c'est que s'il parle de stress à ses collaborateurs et que lui-même est complètement sous stress, ça ne fait que véhiculer du haut vers le bas des mauvais comportements. C'est-à-dire que je m'habitue à un truc et je dis à quelqu'un que je suis tranquille alors qu'il voit bien qu'en fin de compte, je suis prêt à exploser. Il faut que ça passe par le haut absolument. En tout cas, il y a une valeur d'exemple. Rappelez-vous, nous sommes des animaux et nous apprenons par mimétisme. Quand quelqu'un vous regarde en vous disant « t'as compris », on a bien compris qu'il y a autre chose derrière le « t'as compris ». On apprend par mimétisme. Il est très important de développer cette bonne pratique d'activation du bon stress en entreprise. Merci Eric. Merci à toi, merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a des... merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Juste avant que vous posiez une question, j'aimerais juste revenir sur une chose. C'est que le stress désoriente, le stress désaligne et le stress décoordonne. Donc quand je suis sous stress, je réfléchis moins bien, je suis moins précis, métiers physiques qui ont du mal à serrer le boulon ou à faire quelque chose de précis, métiers de précision, et mes pensées, elles sont beaucoup, beaucoup moins organisées. Ça, ce sont les effets du stress. Première question. Est-ce qu'il peut y avoir un autre micro? Est-ce que je peux prendre... Il y aura un quatrième micro ou pas? Non. Bonjour, super conférence, merci pour tout. Grande question, mais du coup, qui peut s'adresser à vous deux. Comment vous adressez la solution à des professionnels qui sont la tête dans le guidon, qui peuvent effectivement se sentir stressés, mais qui ne vont pas d'eux-mêmes prendre ce recul et se dire « tiens, je vais m'occuper de moi et je vais peut-être être client pour ce type de prestation ». Comment on amène ce type de solution et comment on traite finalement les plus stressés qui ne vont peut-être pas demander à se faire accompagner sur cette thématique? Alors, la première chose, c'est que quand on est stressé, on ne veut pas le voir. Donc, quelqu'un qui est stressé et qui ne veut pas le voir, il n'y a pas grand-chose à faire en soi. C'est un vrai souci, hein. Le questionnaire est marrant parce que du coup, la personne, à travers quelque chose comme cela, qui a l'air simple, commence à se poser des questions. Mais si je suis vraiment stressé, je ne me pose aucune question. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des personnes qui sont un petit peu ouvertes. Eric a pu faire la démarche parce qu'en tant que dirigeant, on en parlait récemment, en tant que dirigeant, il a pu mettre l'ego de côté en disant il y a des choses que je contrôle, des choses que je ne contrôle pas, et il va falloir que j'apprenne quelque chose dans cette histoire. Mais souvent, quand on est stressé, on est tellement en mode combat qu'on a le sentiment que t'inquiète, je gère. Donc c'est très compliqué en fait. On n'est pas Jésus dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un miracle. Il faut de l'ouverture. Et c'est surtout que chez Acti-Stress, ta méthodologie, tu ne peux l'appliquer que pour quelqu'un qui est participatif. C'est ça. Ça ne peut pas fonctionner. Non, mais c'est une évidence. C'est l'histoire de l'âne qui ne boit pas s'il n'a pas soif. Exactement. Ouais. Donc, on ne peut pas convaincre. Par contre, on peut accompagner des personnes qui ont décidé de reprendre la main. Et donc, d'ailleurs, quand les gens font le diagnostic et suivent les 3 tests de personnalité, on va regarder durant cette phase préparatoire si on est capable de partir avec la personne plus loin. Sur 10 demandes, il y a 3 personnes avec lesquelles on ne peut pas continuer parce qu'elles ne sont pas prêtes.
Et du coup, vous, Eric, vous avez uniquement proposé la formation à des personnes qui étaient volontaires pour la faire, à vos équipes? Oui, tout à fait, ça s'est fait de manière volontaire. Alors, j'ai beaucoup partagé avec les équipes de direction mon expérience personnelle. Donc, il y a des gens qui, de manière spontanée, ont dit tiens, ça m'intéresse. Après, ça a été proposé aux équipes. Mais ça repose sur le volontariat parce que, comme le dit Lionel, il y a un vrai état d'esprit à avoir. Il faut aussi accepter un peu de lâcher prise sur certaines choses. Donc, s'il y avait eu des personnes qui n'avaient pas envie d'y aller, il n'y avait pas de sujet avec ça. C'est le volontariat, tout à fait. Merci beaucoup. Qui veut poser une question, madame? C'est très intéressant de traiter la personne, mais qu'est-ce qu'on fait si ce sont les pratiques de l'entreprise elle-même qui sont génératrices de stress? Alors, super question. Lors du diagnostic, madame, on réalise ce qu'on appelle un contrat tripartite entre le collaborateur, ActiStress et l'entreprise. Et on va bien regarder qui est l'entreprise. Moi, je suis un soignant au départ, donc j'ai une vraie éthique. Je ne tire pas d'affaire à un collaborateur si l'entreprise passe son temps à le cuire. Alors, donc on se rend bien compte que les gens qui viennent vers nous, les dirigeants, les DRH qui viennent vers nous, sont des personnes qui ont envie de développer des bonnes pratiques dans l'entreprise. Donc, on fait extrêmement attention à cela. Et quand on voit qu'il y a un problème, à la fin du diagnostic, on dit on n'y va pas et on pense qu'il y a un problème à ce niveau-là et on fait un rapport d'étonnement au niveau de l'entreprise. On fait très attention à ça. Oui, et en fait, pour répondre aussi en complément, c'est que souvent les demandes peuvent arriver par la direction des ressources humaines, on est d'accord. Mais on cherche aussi à rentrer en contact avec les dirigeants. Parce que, voilà, ça c'est important aussi. Et c'est cette éthique-là, c'est si on sent que ça n'est pas possible, parce qu'effectivement, il y a une culture qui n'est peut-être que performantielle, mais pas sur l'aspect social et humain, bah là, ça ne nous convient pas non plus. Alors, on a un exemple très concret avec Catherine. Ouais. On a pris en charge très récemment un directeur commercial d'une grande entreprise d'agroalimentaire française. Et avant de l'avoir en entretien individuel, nous avons eu 6 rendez-vous avec le DRH et le DG, pour bien comprendre pourquoi est-ce que la personne en était arrivée là. Quand on a vu qu'ils étaient honnêtes, authentiques avec nous, qu'il y avait la relation de confiance, qu'ils voulaient vraiment aider la personne, que tout était réuni, au 7e rendez-vous, on a eu rendez-vous avec le directeur commercial. Et là, on a vérifié que lui était partant pour le faire. Ça a pris du temps. Ouais. Mais au moins, quand la personne arrive au centre, pour être prise en main, on sait que toute la chaîne va suivre. Voilà. Et du coup, derrière, on va pouvoir accompagner le DIRCO, mais aussi on va accompagner le service à travers une autre partie d'ActiStress pour justement que la sauce prenne à tous les niveaux. Donc, on fait vraiment attention à la personne comme à l'écosystème. Autre question. Allez. Pas de questions particulières? Ok. Alors, je vais quand même vous dire encore, parce qu'il me reste encore quelques minutes. Vous pouvez donc passer ce questionnaire. Ça, c'est une première chose. Sur la plateforme, vous allez voir, il y a différentes, je parle de la plateforme digitale, il y a différentes familles autour du stress que vous pouvez pratiquer le matin, le midi ou le soir. C'est quelques minutes. En fait, on vous permet rapidement d'être un meilleur endroit pour réfléchir, décider, agir et obtenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en place. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a vraiment des rituels à mettre en place pour pouvoir activer le bon stress. Et ça, c'est de votre, on va dire, responsabilité. Ça ne vient pas comme cela. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais qu'on aborde rapidement les critères du mauvais stress. Qu'est-ce qui, selon vous, sont les critères du mauvais stress? Quand est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes sous mauvais stress, à votre avis? Oui? Oui. Tout à fait. Donc, la notion d'énervement, d'irritabilité. Alors, on dit que le sourire est contagieux et la mauvaise humeur aussi. Effectivement, la mauvaise humeur est extrêmement contagieuse. Et quand vous demandez à quelqu'un de tendu s'il n'est pas tendu, qu'est-ce qu'il peut vous répondre des fois? Moi, je suis tendu, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est très compliqué de se rendre compte de à quel point on peut être la tête dans le guidon.
Si je vous parle de mode projet, est-ce que ça vous dit quelque chose, le mode projet? Certains me font un truc comme ça. Ça veut dire que ça vous dit quelque chose. En fait, le mode projet, c'est que je n'ai pas fini un exercice, je n'ai pas fini un truc, que j'en commence déjà un autre. Tout le monde comprend le truc, très bien. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui manque comme étape sur la boucle d'adaptation quand on est en mode projet? Il manque la dernière étape, l'étape de la célébration, de l'obtention. Je prends le temps d'être heureux de ce que j'ai fait. Quand je suis en mode projet, ça a encore sauté, quand je suis en mode projet, je ne prends pas le temps de célébrer le truc. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous prenez le temps d'être content de ce que vous avez fait? Si vous prenez jamais le temps, vous êtes sous mauvais stress. Il faut prendre le temps. Parce qu'en fait, quand on prend le temps ça veut dire qu'on va à la fin du processus pour repartir sur un nouveau projet. Autre chose, si je vous parle de procrastination, qu'est-ce que la procrastination? Ça veut dire avoir du mal à s'y mettre. Et souvent, on attend. Et au dernier moment, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est au dernier moment qu'on arrive vraiment à commencer à faire les choses. Je vous parle de ça pour vous expliquer ce qu'est la boucle sous-corticale. Quand je suis stressé, mon corps, il part vers l'arrière parce que j'ai peur. Je ne me rends pas compte, c'est sous-cortical. Tout le monde comprend? Je pars vers l'arrière. Sauf que pour m'intéresser à un sujet, ça se passe où? Ça se passe devant. Donc là, je vais vers les choses à reculons. Je procrastine. Je ne me rends pas compte, mais je n'ai pas envie d'y aller. Je me rends bien compte que le truc que je mets, d'habitude, je le fais en 10 minutes, là, je le mets, ça fait 4 jours que je ne l'ai pas fait. Donc j'y vais comme cela. J'attends le dernier moment pour avoir l'énergie de basculer vers l'avant. C'est pour ça que j'ai besoin du coup de pied aux fesses pour pouvoir basculer. Quand vous faites cela, c'est un autre marqueur de mauvais stress. Et le mode projet, c'est quoi? Je suis tellement en arrière, je suis tellement stressé que pour me mettre vers l'avant, je décide de passer en mode combat. Et moi, dans ma vie, je fonce et je suis passionné. Donc j'ai besoin d'avoir des objectifs toujours plus importants pour maintenir le fait que je suis vers l'avant. Sinon, si je lâche l'objectif, qu'est-ce que je fais? Je pars vers l'arrière et je ne fais plus rien. Donc vous avez des gens en vacances, ils ne bougent pas de la journée, et au boulot, ils sont à fond. Ou alors vous avez le super dingo, là c'est on change de niveau, où j'arrive en vacances, je regarde la montagne, et je dis à la montagne, toi, tu vas avoir de mes nouvelles dans 2 jours, et 2 jours après, je suis sur le haut de la montagne à cloche-pied, éventuellement en slip, pour lui montrer que je suis plus fort que lui. Donc j'ai des vacances qui sont une sorte de compétition permanente. S'il y en a parmi vous, c'est un signe de mauvais stress. C'est-à-dire que j'ai toujours le moyen de vouloir pousser le truc. Alors après, il y a plein d'autres comportements. Par exemple, le coup du lave-vaisselle qui est super rangé. Parmi vous, certains ne supportent sûrement pas de mélanger les fourchettes et les couteaux dans le lave-vaisselle. Il y en a même qui achètent des grilles là pour bien les ranger. Il y en a qui sourient, donc là j'ai quelques dingos dans la salle. Au moins c'est clair. C'est un marqueur de mauvais stress. Quand j'ai besoin de tout contrôler, c'est le moyen de gérer ma procrastination. Comme vous pouvez le constater, le mauvais stress, il s'invite dans la vie, on ne le sait pas, et il va perturber jusqu'à nos comportements de réflexion, d'agissement et de décision. Pour cela, il faut activer le bon stress, et c'est là où, chez ActiStress, nous sommes utiles au processus. Alors, je finirai, il faudrait juste... voilà. Je finirai en vous disant que il y a 2 ateliers à 14h aujourd'hui et à 11h demain, salle Turner et salle Klimt, où on va vous faire pratiquer des exercices de recorporation active. Donc vous allez pouvoir vivre dans votre corps qu'est-ce que c'est que mieux réfléchir, mieux décider, mieux agir, mieux obtenir. Nous avons besoin de quelques personnes pour une interview spontanée avec nos caméramans et grâce à cela, vous gagnez une superbe gourde ActiStress. Vous avez sur le programme le degré de cuisson pour le tester et vous avez l'accès à la plateforme de recorporation active gratuite. J'en ai fini, je pense qu'il est l'heure. Je vous remercie pour votre participation.